Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un très bon week-end. J'espère que les énergies de la pleine lune ne vous se remuent pas trop. Effectivement, moi c'est vrai que je la sens quand même un petit peu depuis hier. Non, justement, je n'ai pas été poussée à faire de vidéos ces jours-ci. À mon avis, c'est aussi un peu pour ça. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller voir ce que l'oracle de la triade a envie de nous dire. Je répète que cette vidéo est intemporelle, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne garder que les messages qui résonnent pour vous. Si rien ne résonne pour vous dans cette guidance, ce n'est pas grave, c'est que vous n'avez pas de message. Je vous invite à regarder une autre vidéo sur ma chaîne ou pourquoi pas sur une autre chaîne, peu importe. Voilà, à chaque fois les guidances sont intemporelles. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'oracle de la triade a envie de nous dire. Hop, on a la femme, donc l'énergie féminine, l'intuition, les sensations, les ressentis, les émotions. Alors j'attends que les cartes tombent, hein, c'est mon choix. Ah bah justement, en parlant de choix, alors on a une énergie féminine là qui a des choix à faire. Alors ça peut être une personne de sexe masculin. Là c'est vraiment les énergies. Ou alors ça peut être une femme qui a plus de yang dans ses énergies, qui a plus d'énergie masculine. Hop. Alors, la paix, ok. Pourquoi j'ai parlé du masculin? Moi, la femme, c'est l'énergie féminine. Ça peut être un homme, pardon, qui a plus de yin ou plus d'énergie féminine, ou ça peut être, ou ça peut parler d'une femme. Voilà, excusez-moi pour le petit cafouillage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une personne qui a des choix à faire là actuellement, peut-être pour retrouver la paix. Pour retrouver la paix, j'ai l'impression que cette personne-là est en pleine traversée du désert actuellement. Cette personne, alors c'est peut-être vous, hein, vous ne savez pas, vous êtes dans une période de flottement, j'ai l'impression. Vous avez peut-être aussi l'impression, vous avez peut-être même perdu quelque chose ou quelqu'un dans la matière. J'ai l'impression que là, avec le désert, vous êtes vraiment dans une période de grand vide, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le désert, c'est vraiment le vide. Vous vous sentez peut-être vidé aussi. Vous avez peut-être fait des choix qui vous ont amené la paix, mais du coup qui vous ont finalement invité à couper avec des personnes, couper avec des situations, couper avec des lieux de vie, ou voilà. J'ai l'impression que du coup, vous avez sorti de votre vie, ou alors vous allez sortir de votre vie tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et finalement, vous faites de la place, c'est ça. Avec le désert, je sens vraiment que vous faites de la place dans votre vie pour faire rentrer des choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette histoire, s'il vous plaît? La foudre. Alors, on a une situation, une relation où, en fait, il y a quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez, alors que ce soit positif ou négatif, ça je ne sais pas. Quelque chose qui va être nécessaire et intempestif, en fait, ça va vous tomber sur le coin du nez d'un coup. La mutation. Et en fait, je sens que c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir clôturer un cycle, pour pouvoir clôturer une situation. La mutation, ce n'est pas l'évolution, hein. La mutation, c'est vraiment, on ferme un livre pour en ouvrir un nouveau. Là, c'est vraiment clôturer une situation pour passer à autre chose, là. C'est peut-être pour ça que vous avez des choix à faire, des choix qui vont vous permettre de retrouver la paix, là. Vous avez peut-être fait des erreurs dans cette situation. Ou peut-être que vous vous sentez coupable justement d'avoir coupé avec certaines personnes, certaines situations là. Vous vous dites que vous avez peut-être fait une erreur justement. J'ai l'impression que avec ce désert là,
vous vous dites, bah ouais, c'est bien, j'ai coupé avec ci, j'ai coupé avec ça, mais maintenant je suis tout seul, je suis toute seule, quoi. Euh, ouais, finalement, bah, il y avait peut-être un peu plus. Ma vie était peut-être un petit peu moins bien ordonnée, mais au moins il y avait de l'animation, il y avait de l'activité. Et là, je suis toute seule et je me fais chier, quoi, en gros. Mais donc, c'est peut-être ça l'erreur. J'ai l'impression que vous vous dites peut-être que vous avez fait une erreur là de couper avec cette situation, mais moi, j'ai pas l'impression. Vraiment, vous avez fait le choix pour aller vers la paix. Ne vous inquiétez pas. La nature a horreur du vide et justement avec ce désert, vous avez fait de la place pour amener quelque chose de nouveau qui vous correspond un petit peu plus là dans votre vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire s'il vous plaît? On a l'ordre. Et oui, l'ordre, je le vois comme la justice divine. C'est quelque chose qui est bon pour vous. Vous avez bien fait pour moi de... On vous confirme que ce n'est pas une erreur hein, ce que vous avez fait. Vous avez bien fait de faire de la place pour quelque chose, pour faire rentrer quelque chose de stable, quelque chose qui vous est destiné par les guides, quelque chose qui est bon pour vous, réellement, qui est réellement bon pour vous et qui est solide et qui est destiné à durer dans le temps, là, avec l'éternité. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, les guides, s'il vous plaît, cette situation. Vous allez renouer avec la réussite. Super. Et oui, vous vous éloignez des choses qui étaient certainement négatives. Hein. Si vous n'en aviez plus besoin dans votre vie, c'est que ça vous desservait. Effectivement, de couper avec ces choses négatives, là, ça va vous apporter quelque chose de stable et vous allez renouer avec la réussite et pourquoi pas avec l'abondance aussi. Hein. Ça va ensemble. Hein. Il était temps, pardon, je cafouille dans mes cartes, il était temps de le faire et ça vous apporte un nouveau projet, une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La nature a horreur du vide et est en train de vous apporter quelque chose de nouveau. Là, vous avez un nouveau projet, là où... qui va vous être présenté par la vie, qui va vous être insufflé par les guides. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, hein. On vous le rappelle là aussi, qui prend du temps. Donc en œuf, on va dire que une grossesse c'est 9 mois. Donc je dirais que voilà, ça se compte à peu près, voilà, soit ce sera 9 mois, soit c'est quelque chose qui va mettre du temps à éclore. Mais en tout cas, il y a un nouveau projet qui se présente à vous et on vous rappelle qu'il était temps de le faire pour apporter ce nouveau projet dans votre vie. Mais avec la carte du temps, on vous rappelle également que ça va prendre du temps de maturer tout ça et de mettre tout ça en place. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce nouveau projet-là, s'il vous plaît? La naissance de quoi? La naissance... Alors, peut-être que vous, ça vous parle. Peut-être que vous avez déjà un projet, là. La fusion, super. Donc, c'est quelque chose qui est destiné donc à durer. C'est quelque chose... C'est un partenariat, peut-être un partenariat, comment on appelle ça? Vous allez faire équipe, hein, finalement, c'est ça. Hein. Vous allez faire équipe avec quelqu'un et regarder en d'autres decks, j'ai l'amour. Donc, c'est peut-être, vous avez peut-être coupé avec une personne là dans une relation qui vous ne convenait plus. Et là, on vous dit que finalement, il y a une nouvelle relation qui arrive vers vous, quelque chose de beau. Mais la carte de l'amour dans l'oracle de la triade, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. C'est quelque chose de pur, d'honnête et de sincère. C'est vraiment l'amour qui vient du cœur. Donc là, on vous dit qu'il était temps finalement de couper avec ça, puisque cette nouvelle fusion-là, vous allez certainement rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous apporter la stabilité et la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous avez la science. Alors là, vous avez une information dans la matière à intégrer, quelque chose à digérer, vous avez quelque chose à comprendre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette information, s'il vous plaît? On se tire une dernière carte avec cet oracle. Hop là, les épreuves. Et oui. Alors, cette information, pour moi, c'est... peut-être que vous allez comprendre finalement pourquoi c'était aussi dur dans la situation, dans la relation précédente, là. On voit qu'on a les épreuves, on a un labyrinthe. Vous vous êtes peut-être dit, mais je comprends pas pourquoi avec cette personne ça bloque comme ça, pourquoi je me laisse faire comme ça. Oui, parce que généralement, de toute façon, c'est pas généralement, c'est en permanence. Dans un couple, on est deux. C'est-à-dire que si une personne vous fait du mal, vous êtes deux coupables parce que
elle est coupable de vous faire du mal, alors inconsciemment ou consciemment, et vous êtes coupable de laisser faire cela. Donc là, avec la science et les épreuves, j'ai l'impression que vous êtes en train de comprendre justement les mécanismes. Vous êtes peut-être aussi en train de comprendre et d'intégrer les schémas répétitifs, voilà, que vous avez vécu jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que d'intégrer cette information, ça va justement vous permettre de passer à autre chose et de ne plus répéter ces schémas. Ça y est, vous avez compris pourquoi vous souffrez souvent en amour, pourquoi ça se passe toujours de la même façon, pourquoi... voilà, vous allez intégrer le pourquoi du comment. Et j'ai aussi la sagesse, je n'avais pas vu qu'il s'était retourné. La sagesse, c'est le troisième œil. Donc, non seulement... vous allez comprendre, vous allez recevoir des informations dans la matière, vous allez comprendre avec votre mental pourquoi. Mais la sagesse, pour moi, c'est aussi le troisième œil. Hein. Finalement, c'est les guides qui vont peut-être vous insuffler des messages justement pour éviter de reproduire ces schémas avec la personne là, qui se présente à vous. Mais j'ai vraiment l'impression que cette situation, c'est fini. Ça y est, vous avez compris là. Hein. Vous avez vraiment compris ce que vous vouliez et surtout ce que vous ne vouliez plus. Alors, on va aller voir pour ceux qui sont intéressés par l'amour, puisque moi j'ai quand même l'impression que cette situation concerne l'amour là avec la fusion. On va aller se faire un petit focus love là. Qu'est-ce qui vient à vous en amour dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? S'il vous plaît, les guides. Alors, on a la tendresse. Super. La tendresse, la passion. Ça y est, vous avez compris. Vous arrêtez ces schémas-là toxiques. Et vous renouez avec l'amour, la passion, la tendresse. On a l'addiction et on a l'été. Alors avec l'addiction, pour moi, c'est peut-être une dépendance affective. Là, on vous dit, alors peut-être qu'effectivement, votre épreuve, là, vos erreurs, c'était peut-être les dépendances affectives. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a travaillé hein, pour ceux qui ont ce problème-là, c'est assez difficile. Alors avec l'été, pour l'instant, cette carte ne me parle pas. Je vais aller demander ce qu'on veut nous dire sur l'été, s'il vous plaît. Alors peut-être que vous allez rencontrer cette nouvelle personne courant d'été. On a les obstacles, les empêchements, la pyramide, la réussite et l'Égypte. Alors peut-être que la carte de l'été et de l'Égypte vous parle. Hein. Peut-être qu'on veut nous parler de chaleur là. Alors j'ai peut-être aussi l'impression que c'est peut-être courant de cet été là que vous avez levé les blocages et les obstacles. C'est peut-être la fin de la mutation, cette mutation pardon, s'est peut-être déroulée là sur la fin de l'été ou peut-être pendant l'été. Pour vous, c'était voilà, la fin des blocages, la fin de l'empêchement, ça y est, là, vous vous permettez de vivre à nouveau, de renouer avec la chaleur de l'amour. Alors, on a la destinée. On a action, déblocage, libération, c'est exactement ça. On a l'intuition et la boule de cristal. Alors, je vous montre les cartes et puis j'interprète par la suite. Coup de foudre, événement inattendu. Tiens, c'est marrant. On vient pas de le dire, ça, par exemple, avec l'oracle de la triade. Et on a le bébé. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette ligne? Pour moi, c'était vraiment une épreuve, là, des épreuves qui étaient destinées pour vous. Hein. C'est quelque chose qui vous a, finalement, ces épreuves-là qui vous permettent de vous élever. Et de couper avec ça et d'avoir été vers votre déblocage, vers l'action, là, c'est vraiment quelque chose de bien pour vous parce que ça vous permet de vous élever, là. Avec la pyramide, moi, je la vois comme l'élévation, hein. Dans l'oracle de la triade, la carte de l'élévation, c'est une pyramide aussi. Hein. Donc, en tout cas, ces obstacles étaient destinés pour vous. Vous étiez destinés pour vous permettre d'élever votre âme. Hein. Vous vous êtes servi de votre intuition là, pour pouvoir vous débloquer, pour pouvoir vous sortir de tout ça. Alors avec le coup de foudre,
On vous dit peut-être que cette nouvelle personne là que vous allez rencontrer, ça sera peut-être un coup de foudre pour vous. Ou peut-être aussi que ce déblocage, en fait, que ce que j'entends là, c'est que dans votre intuition, il y a une information qui est tombée comme un coup de foudre. C'était vraiment le déclic, voilà. J'ai l'impression vraiment que pour vous permettre ce déblocage, c'est une information dans votre esprit, une intuition qui est tombée comme un coup de foudre. Et c'est clac quoi, c'est vraiment le déblocage. Mais ah oui, bien sûr, mais c'est ça qui va me permettre de me sortir de ça. Bravo à vous en tout cas qui avez réussi ou qui allez réussir à vous sortir de tout ça pour aller vers votre nouveau projet. Alors peut-être un projet de bébé, pourquoi pas, ou peut-être voilà un projet professionnel, un projet. En tout cas, cette carte, ce bébé là est sur la carte de la réussite. Hein. Donc généralement, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et c'est peut-être ça aussi qui nous fait peur. On a peur, effectivement, de sortir de notre zone de confort pour foirer. Mais là, on vous dit que non. On vous dit bravo, tu as osé, tu vas avoir un nouveau projet. Et ce nouveau projet, ça va être une réussite, quel qu'il soit. Allez, on finit la ligne et puis on va se tirer un petit message conseil. S'il vous plaît, mes guides. Merci de passer les messages en amour pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouh là là là, il y en a 5 là ou il y en a plus? On a le printemps avec la renaissance. Effectivement, pour vous, j'ai l'impression que c'est une belle renaissance là d'être sorti de ça. On peut enfin souffler, on peut enfin respirer. Je sens que vous êtes apaisés là. On a l'amour inconditionnel. Ce déblocage vous mène à l'amour, on l'a vu, hein, l'amour, la fusion, de nouveaux projets. Alors l'amour de vous, l'amour de vous-même, mais l'amour aussi de cette nouvelle personne là que vous allez rencontrer. La demande en mariage et l'engagement. Super. Cette nouvelle personne a envie de quelque chose de sérieux. Et regardez, la demande en mariage sur la carte de la fusion. Est-ce qu'on n'est pas raccord? Est-ce qu'il n'y a pas un message d'ici? On a ensuite la solitude, le recul et le travail intérieur. Pour certains, vous aurez peut-être encore un petit peu de travail avant d'arriver à tout ça, mais c'est pas grave, chaque chose en son temps, vous allez y arriver. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides. Triangle amoureux. Alors pour certains, il va y avoir des triangulaires, ou vous sortez peut-être d'une triangulaire, hein, parce que c'est la carte que l'on a sur les épreuves là. Peut-être que vous sortez d'une triangulaire pour aller vers un couple. Finalement, vous sortez de ce trouble pour aller vers un couple. Et c'est quelque chose qui est très bien pour vous. Et on a aussi la déclaration d'amour et ouvrir son cœur. Mais écoutez, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, à part félicitations pour les personnes qui sont arrivées à sortir de ce blocage, à sortir de ces épreuves. Et je souhaite bon courage à toutes les personnes qui sont sur le chemin, toutes les personnes qui ont entamé ce chemin ou toutes les personnes qui vont entamer ce chemin. On ne se compare pas aux autres, on se compare toujours à soi-même. Chacun va à son rythme. Pas à pas, vous y arriverez, on y arrive toujours. Pas à pas, on y arrive, un pied devant l'autre. Ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui sont encore au début du chemin, et ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver. Vous allez y arriver, vous allez arriver à sortir de ce dilemme, à sortir de ce blocage pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus aligné pour vous. Et finalement, pour vivre cette belle libération, là, vous allez pouvoir respirer. Et justement, ce petit aparté, ce message résonne très fort pour moi parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une copine au téléphone qui vivait justement des épreuves depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, elle m'a annoncé que justement, ça y est, elle s'était sortie de ça. Elle venait tout juste de se sortir de ça et que vraiment, elle se sentait légère, libérée et soulagée. Et vraiment, j'étais très très contente pour elle. J'ai même eu les larmes aux yeux pour elle. Et je les ai encore, j'ai l'émotion qui monte. Parce que j'ai été là durant toutes ces années
voilà, entre guillemets, à vivre avec elle ce truc-là. J'étais spectateur de ça, en fait, ça me faisait mal pour elle. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui qu'elle ait pu se sortir de ça. Et voilà. Je sais qu'elle ne regarde pas, qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais en tout cas, j'espère que c'était... Pardon, j'ai l'émotion. J'espère que ce témoignage peut vous donner force, confiance et courage. On y arrive toujours, quel que soit le temps que ça va prendre. On y arrive. Dites-vous que les épreuves sont... Les épreuves ne durent pas. Elles ont un début, mais elles ont aussi une fin. Voilà. Donc, j'espère que ce petit message d'espoir va résonner en vous et va faire ce chemin en vous. Allez, c'est parti. On va se tirer quelques cartes conseils. Mais ben, on en a beaucoup trop. D'habitude, je les prends, mais là, il y en a trop. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quel message conseil pouvez-vous nous donner sur ces épreuves, sur ce déblocage? Quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes qui regardent la vidéo? Alors, on a l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancez avec confiance. Et oui, les guides vous disent, gardez confiance, un pied devant l'autre. Regardez, on a la lumière là, ça y est. Là, on a aussi la lumière au bout de la corne de la licorne. Un pied devant l'autre, vous allez y arriver. Gardez confiance en la vie, gardez confiance en vous. Chaque petite action, aussi petite soit-elle, vous rapproche de votre succès. Est-ce qu'on peut avoir un autre message, conseil, s'il vous plaît, me dit pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop, je laisse sauter les cartes. Hop. On va y arriver. S'il vous plaît, mes... Voilà, merci beaucoup. On a 2 cartes qui sont tombées. Je ne sais pas si elles sont pour moi aussi, puisqu'on dit que les cartes qui tombent sont aussi pour les personnes qui les tirent. Alors, on a la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. N'hésitez pas à faire le vide en vous, n'hésitez pas à vous connecter à la nature pour aller chercher un petit peu de force, un petit peu de courage, pour aller chercher... Pour pouvoir aussi vous connecter à votre intuition et recevoir les bons messages, voilà, pour pouvoir être à l'écoute des messages que les guides veulent vous insuffler et que vous n'entendez pas dans le brouhaha de la vie. N'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature. Et on a l'innocence. Prenez le temps de jouer, prendre soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Et on a encore... la belle lumière, la pleine lune. La pleine lune, c'est peut-être un signe pour vous, hein, c'est aujourd'hui la pleine lune. Alors peut-être que ce déblocage-là est en passe de se faire, peut-être que vous allez recevoir là dans les prochains jours qui arrivent l'intuition nécessaire ou en tout cas les informations qui vont vous permettre de mettre un pied devant l'autre et de commencer ce cheminement vers votre liberté. N'hésitez pas, alors... On vient de parler de la nature, là, n'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature, mais n'hésitez pas aussi à faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font kiffer. Faites amuser votre enfant intérieur, hein. C'est vraiment aussi comme ça que vous allez pouvoir recevoir et entendre surtout les messages de vos guides. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter cette vidéo afin qu'elle puisse être visible par beaucoup plus de monde sur YouTube. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!